Bonjour et bienvenue sur Bloggy. On va parler aujourd'hui du N210 de Samsung, un netbook 10 pouces en N450 en Atom Pin Trail sous Windows 7 Starter, une machine tout à fait standard qui présente un design assez intéressant. On va détailler ça tout de suite après. On va commencer par l'équipement qui accompagne la machine. Donc comme d'habitude, une documentation et une garantie. Normalement, il y a évidemment des CD de pilote livrés avec la machine qui ne sont pas livrés avec celle-ci de démonstration. Une pochette. Alors j'ai beau pester contre Samsung qui livre des pochettes un peu cheap. C'est un des derniers à livrer encore des pochettes avec sa machine. Donc celle-ci est un petit peu mieux que les précédentes. On a une matière en silicone très légère mais qui va au moins éviter les rayures sur l'engin. C'est mieux que la plupart des constructeurs qui n'offrent plus de pochettes avec leurs engins. On a également un chargeur de petit format qui est assez bien trouvé, malheureusement tripolaire. Donc tripolaire, ça veut dire qu'on a une grosse prise de l'autre côté qu'il va falloir trimballer, un câble assez long et une prise non coudée. Donc ça veut dire encore une fois qu'on a un choix de la part de Samsung qui fait qu'on a beaucoup d'espace pris sur le côté de la machine quand on recharge l'engin. Donc un package tout à fait standard pour une machine qu'on va détailler tout de suite. D'un point de vue design, on a une machine assez sobre, avec un design un petit peu plus arrondi que d'habitude. C'est un choix esthétique assez sympathique de la part de Samsung. Et surtout donc cette coque brillante, très brillante, mais oléophobique, avec un traitement oléophobique qui va donc résister au gras et donc aux traces de doigts. Toutes les traces de doigts qu'on va pouvoir laisser sur une machine normale, ici, n'ont pas de prise. Donc ça veut dire qu'on a un netbook qui va très bien durer dans le temps. Alors évidemment, si vous étalez quelque chose de gras sur la machine, ça laissera des marques, mais ça veut dire que vous n'avez pas des traces qui vont s'accumuler, des traces de doigts qui vont s'accumuler tout au long de la journée. On a quelque chose qui reste qui reste la plupart du temps tout à fait correct. Autre élément assez intéressant, ça se voit bien sur les côtés, on a une profondeur, une transparence en profondeur, c'est-à-dire qu'on a vraiment une couche de protection qui est assez importante, avec en dessous ce traitement, un espèce de maillage blanc assez joli, assez fin, en fait qu'on voit pas de prime abord, mais qu'on finit par voir, qui est peut-être plus agréable qu'un traitement uniforme sur ce type de machine. On a également une signature Samsung ici assez discrète, qui propose un léger relief sur la machine. Donc c'est un engin d'un point de vue esthétique qui est relativement abouti. En fait, les séries N220 de la même machine donc sont parfaitement identiques d'un point de vue matériel, mais proposent des finitions vertes, rouges, etc. Donc même machine, même design, avec ce traitement oléophobique, vraiment assez réussi, assez sympathique. En dessous, on a un plastique mat très solide, qui lui va permettre une bonne prise en main de la machine et qui va donc pas du tout se salir. On remarque aussi des petits patins assez épais et très mous, très bien, qui pour une fois fonctionnent vraiment très bien en système antidérapant. Donc ça c'est des petits détails, mais ça fait que la machine ne va pas du tout bouger, par exemple dans un TGV quand elle sera, ou dans une voiture sur une tablette, quand elle sera beaucoup penchée. Comme d'habitude chez Samsung, on découvre sous l'engin une seule trappe, complètement accessible, il y a juste une vis à enlever, une trappe donc qui permet de changer la mémoire vive, donc c'est une DDR2, on pourra monter à 2 Go maximum. Pour accéder à cette trappe, c'est très simple, une simple vis à enlever et une petite trappe plastique qu'on soulève tout simplement. En dessous de la machine toujours, parmi les particularités de Samsung, on a ce lecteur de carte SDHC qui donc n'est pas placé sur le côté chez Samsung, mais bien sous l'engin. Donc un lecteur de carte qui est accessible en façade. Et les deux enceintes stéréo, une ici et une de l'autre côté, qui permettent d'avoir un petit peu de son avec la machine. Le système d'éjection de batterie est très classique, donc on a une double pression sur les côtés et après on peut retirer très facilement celle-ci. Il s'agit d'une batterie Li-ion évidemment, une 66 Wh, 5900 mAh, et on va le voir qui offre des performances d'autonomie assez intéressantes pour ce type de batterie. Elle est assez légère, on va regarder tout de suite le poids de la machine, elle est assez légère et elle est surtout très bien intégrée à l'engin puisqu'elle sert, comme on l'a vu, de poignée. Ça donne un léger relief, une légère pente à la machine quand elle est positionnée, mais c'est vraiment très léger et pas vraiment gênant, même pour ceux qui préfèrent un clavier vraiment plat, ça reste tout à fait acceptable. D'un point de vue connectique, on reste dans quelque chose de très classique, donc port d'alimentation, port réseau RJ45,
ouïe de ventilation, d'extraction d'air chaud, un port USB situé un petit peu bas sur la coque, mais on va dire que c'est raisonnable, côté gauche, 2 ports jack, donc pour l'entrée micro et la sortie casque. En façade, on l'a vu, on a le lecteur SDHC et aussi le bouton de démarrage de la machine. Donc c'est un bouton où il faut appuyer assez longuement sur la glissière pour pouvoir démarrer l'engin. Évidemment, ça ne marche pas quand la machine est fermée. Côté droit, on a ici une petite ouverture qui n'a pas été exploitée. En fait, c'est une ouverture peut-être pour des versions différentes de la machine, pas exploitée dans la version du N210 français. 2 ports USB, un port VGA et un port anti-vol. Vraiment une distribution de connectique très classique, rien d'extraordinaire, mais toutes les fonctionnalités habituelles sont présentes. On a des finitions assez travaillées sur le côté, avec ici cette charnière aplatie, assez joliment finie, donc avec toujours cette transparence, cette épaisseur de plastique qui vient finir et lécher l'aspect, le design de la machine. Cette rehausse en chrome qui vient également par-dessus la jupe plastique, la coque plastique ABS du châssis bas. Donc une finition assez réussie, avec une charnière qui est plutôt bien intégrée et qui se déploie assez intelligemment. On va regarder ça tout de suite. La charnière du Samsung se déploie avec un basculement de l'écran derrière le châssis bas. Donc ça c'est la nouvelle arme des fabricants de netbook. On a un châssis haut qui vient se déployer sous le châssis bas. Ça permet de réduire un petit peu l'effet de cette bordure basse de l'écran qui est sinon beaucoup plus important quand la charnière le surélève par rapport au châssis bas. Donc ça donne quelque chose d'assez joli, d'assez agréable, et en même temps ça protège l'ensemble de la machine. Ça offre un système de charnière qui est plus ramassé, plus compact, qui évite d'avoir des chocs sur la partie la plus sensible de la charnière, donc les petites pattes qui sont ici. Lorsqu'on déploie la machine, on découvre donc un écran mat 10,1 pouces 1024 par 600, donc rien d'extraordinaire, une webcam 1,3 mégapixels, ça il est important de le souligner parce que pratiquement tout le monde est redescendu en 0,3 mégapixels. Par contre, une intégration de micro qui n'est pas forcément la meilleure puisqu'elle est située en bas du clavier. Ça veut dire que vous allez couvrir le micro si vous tapez avec le clavier pendant que vous faites une vidéoconférence où vous parlez à votre interlocuteur, et en même temps on va enregistrer pas mal de mouvements du clavier. La barre espace par exemple est assez bruyante. Le reste du clavier est assez silencieux, mais la barre espace est assez bruyante et est située de façon assez proche du clavier. Donc on va avoir un enregistrement, des mouvements, etc. Et des frottements que vous pourrez faire sur le pavé tactile ou autre directement sur le micro. Donc un choix pas forcément très judicieux de la part de Samsung. Pour le reste, on a donc un clavier de chiclette qui est très réussi, très agréable. C'est le premier chiclette que je vois chez Samsung et il est vraiment bien. On a des touches fléchées qui sont bien compensées, donc toutes sont bien accessibles. Les touches contrôle, fonction, etc. bien placées. Les touches tabulation, shift, caps lock bien placées, assez larges, facilement accessibles. Une belle touche entrée également. Des touches de fonction qui sont bien séparées du reste et également très accessibles. Dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon clavier avec une très bonne frappe. Et en plus, mis à part cette touche espace, il est relativement silencieux. Donc c'est un clavier qu'on va vite pouvoir prendre en main. Un toucher chiclette qui est très agréable dans la durée parce qu'on retrouve très vite ses marques. Et dans l'ensemble, c'est un des plus beaux claviers de chiclette que j'ai pu voir sur le marché actuellement. Très bonne surprise ce clavier de la part de Samsung. Autre intérêt de ce clavier, c'est que le châssis est dans la même matière, le châssis bas du clavier est dans la même matière que le reste du repose-poignet par exemple. Ça veut dire qu'on n'a pas deux matières séparées, et donc on n'a pas ce fameux effet de pompage qu'on pouvait avoir sur d'autres netbooks. Là, le châssis est vraiment d'une fermeté exemplaire. Il est en plus quasiment borderless, donc on profite quasiment de toute la surface disponible en largeur pour implanter le clavier. Si vous choisissez un netbook pour prendre des notes ou autre, c'est vraiment une très bonne solution. Le clavier est très pertinent. Un pavé tactile multitouch, donc très classique chez Samsung. Un peu moins écrasé que le NC10, donc un peu plus large. Par contre, on aurait aimé encore une fois un petit peu plus d'espace. Alors après, c'est des histoires de prix, etc. Mais gagner quelques centimètres sur ce type de pavé tactile, c'est toujours agréable. La séparation des deux boutons est très légèrement marquée. En fait, c'est le même bouton avec juste un petit relief ici. N'empêche que les boutons sont facilement accessibles. On a une solution pavé tactile qui est
tout à fait correcte et pertinente. On termine par ces petites LED ici, donc qui renseignent à la fois de l'état de la machine, de la batterie, du Wi-Fi, des accès disques ou de l'état du clavier. Donc des LED encore une fois qui vont être un petit peu cachés lorsque vous allez manipuler la machine, mais bon, qui sont tout de même très lisibles. On a donc un bon compromis de netbook avec un format 10 pouces, bien respecté, un bel écran, un écran mat, un beau clavier et un beau pavé tactile. Le tout fonctionne plutôt bien et c'est, on va dire, un très très bon compromis 10 pouces parce que ça permet d'avoir à la fois une bonne frappe, un affichage tout à fait satisfaisant et une taille qui est vraiment très 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 correcte avec un poids qui est très correct également comme on va pouvoir le regarder. Sans sa batterie, le N210 pèse, hop, 1,20 kg, 1,21 kg, avec la batterie, on arrive à 1,348 kg. Alors c'est plus lourd que beaucoup d'autres netbooks, maintenant il faut bien voir que la qualité du châssis, la robustesse de celui-ci et l'autonomie de la batterie font qu'on a une solution qui est vraiment assez convaincante à ce niveau-là. Si on rajoute en prime le chargeur et le câble, alors ça gâche un petit peu le plaisir. On est à 1,635 kg, tout simplement parce que rien que le câble d'alimentation, donc en triple R, pèse à lui seul quasiment, enfin pèse 110 grammes à lui tout seul, donc c'est vrai que ça finit par faire beaucoup dans une valise si on doit tout emmener. Maintenant l'autonomie de la machine est suffisante pour qu'on puisse travailler toute une journée avec un netbook sans avoir besoin de trimballer le chargeur et son câble.